Subir ou choisir, tu as le choix. Bienvenue dans ce 49e épisode de podcast Élève-toi Mindset Gagnant. Aujourd'hui, je te partage un bout de ma matinée de dimanche. Donc, c'est le jour durant lequel j'enregistre cet épisode de podcast et toi, tu écouteras cet épisode mercredi matin ou un autre jour si t'es pas tout à fait à jour, mais ça, il n'y a pas de souci. Donc ce matin, j'ai vécu un de ces moments où j'ai l'impression il n'y a rien qui va, où vraiment on peut glisser très facilement dans une spirale de toute façon, ça va pas, c'est foutu, machin, tout ça. Mais moi, j'ai fait un autre choix et je t'explique tout ça à travers trois parties. Donc la première partie, ça va être ce que j'ai vécu ce matin, comme ça je vais t'expliquer, tu vas mieux comprendre. Deuxième partie, ce que je raconte, ce que ça raconte de moi et peut-être de toi, parce que ça fait effet miroir, ça on le sait, on le connaît. Et troisième partie, ce que j'aimerais que tu retiennes de cette expérience. Donc voilà, c'est parti pour la première partie de ce que j'ai vécu ce matin. Alors ce matin, j'ai cru que ma journée allait être très compliquée. J'ai eu mon cours de bateau-école et franchement, c'était un cours foireux parce qu'il y avait beaucoup de vent et beaucoup de courant et vraiment, j'arrivais pas à faire ce que je vais faire. J'ai noyé 2 fois l'homme à la mer. J'ai ma prise de bouée, je l'ai réussi une fois sur deux et encore la deuxième fois que j'ai réussi, mon prof m'a aidé. Par contre, il y a mon parcage latéral, j'ai réussi d'un côté, de l'autre côté, je l'ai réussi à moitié et tout le reste, voilà, c'était vraiment, j'ai pas réussi, quoi. J'ai pas réussi et même en m'aidant, à fond, c'était un peu compliqué, j'ai pas réussi tout. Alors voilà, donc j'ai vraiment senti cette spirale de, ouais, de tu vois, t'es nul, t'y arriveras pas, ça sert à rien. Et j'avais vraiment ma confiance qui était, ouais, qui a chuté vraiment d'un coup. Et autant la fois passée, j'avais une confiance énorme parce que tout s'est bien passé, c'était fluide, j'ai tout réussi et tout. Et là, j'étais complètement à l'opposé, mais vraiment un truc de malade. À l'opposé, quand je dis l'opposé, c'est vraiment l'opposé, hein. Alors voilà, en plus je suis encore allée me baigner après ça et j'avais pas le bas de mon maillot de bain, donc je suis allée me baigner en culotte. C'était vraiment, quand je te dis c'était foireux, c'était foireux. Après je suis repartie, j'avais un caillou dans ma chaussure, enfin bref, mais c'était assez marrant quand même. Voilà, donc moi j'ai vraiment refusé de partir dans cette spirale de merde et j'ai décidé que je ne voulais pas laisser cette journée partir comme ça. Et même si en sortant du bateau, j'avais cette phrase qui me tournait dans la tête en me disant mais je vais jamais y arriver. Et je sentais que si je restais accrochée à ça, ma journée, elle allait pas être vraiment très, ouais, très joyeuse. Alors j'ai décidé de ne pas me laisser embarquer et je me suis surtout rappelé que plus je rumine, plus je confirme mes peurs et mes pensées et plus je me concentre sur ce qui va pas et plus je m'enferme dans ce qui va pas. Et ça, je le dis déjà assez souvent, que les pensées, on est libre de les croire ou pas, mais les pensées, elles vont avoir un impact sur l'émotion qu'on va ressentir par rapport à la pensée. Donc, vraiment, c'est important de nous décider de ce qu'on se dit. Et comme ça fait effet boule de neige après sur l'émotion qu'on va avoir et sur le comportement et ce qu'on va faire. Et le résultat qu'on va faire, et ça va... Voilà, c'est pas très clair, mais je me suis compris. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu de plaisir, un petit plaisir, un truc simple, tout bête. Mais moi, j'aime les trucs tout bêtes qui me font du bien et qui me font plaisir. Déjà, pour commencer, c'est qu'en partant, en rentrant chez moi, j'ai ouvert le toit ouvrant de la voiture de ma fille parce que ce jour-là, j'avais la voiture de ma fille. Parce qu'elle, elle a pris la nôtre pour aller en road trip. Et, et la voiture de ma fille, elle a le toit ouvrant. Et je trouve ça tellement génial d'avoir un toit ouvrant. Alors j'ai ouvert le toit et comme ça, je me suis dit, je rentre chez moi, les cheveux au vent, la liberté et tout ça. Et ça a vraiment changé mon énergie. Déjà, ça a changé, ouais, vraiment la vibe dans laquelle j'étais. Ça m'a remis bien. Et c'est vraiment des petites choses comme ça qui font que. Et c'est pour ça que c'est très, 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 très important de se connaître, de connaître ces petits trucs tout cons qui font une énorme différence. Et si on ne les connaît pas, on ne peut pas les vivre
On peut pas les voilà. Moi, si je savais pas que j'aimais avoir énormément de plaisir en ouvrant le toit, ouvrant la voiture, eh ben, j'aurais pas ressenti ce que j'ai ressenti. C'est très con, mais je t'assure que ça fait la différence, vraiment. Ensuite, la partie 2, c'est ben, ce que je raconte de moi et de toi. On me dit parfois, ah, mais pour toi, c'est plus facile, t'as confiance, t'as de l'énergie. Mais en fait, non, c'est pas plus facile pour moi. Ce matin encore, bah, j'avais l'impression de... Ouais, je me suis retrouvée, mais complètement déstabilisée. J'ai l'impression de tout rater, de rien comprendre, de pas être à la hauteur. Et ouais, je me suis sentie dépitée, vraiment sans exagérer, je me suis sentie dépitée. J'aurais pu partir en pleurant après ce cours de bateau. Et c'est vraiment ouais, ce genre de moment, j'en vis régulièrement. J'en vis pas tout le temps, mais j'en vis quand même régulièrement. Et, et voilà, et si j'arrive justement à les vivre d'une manière à ce que je m'enferme pas là-dedans et que je me plombe pas là-dedans, c'est parce que, déjà, c'est pas parce que je suis meilleure ou plus forte que, bah, que toi, c'est juste que je me suis entraînée à ça. Je me suis entraînée à choisir les pensées que je me raconte. Tout ce que je me raconte, je le choisis le plus possible. À des fois, je me rate, hein, mais c'est vraiment un entraînement de tous les jours. C'est de rester focus aussi sur finalement ce qui va et pas ce qui va pas, parce que plus on va se focuser sur ce qui va pas, et plus on va en fait s'enfermer dedans, et plus on va voir tout ce qui va pas. Et là, ça va confirmer que ce qu'on vit, ça ne va pas, qu'on va pas y arriver. Mais si on change nos pensées, si on se focalise sur tout ce qu'on a fait qui était bon, par exemple, bah moi, mon cours de bateau, j'ai réussi un parcage et demi. Mon prof de bateau m'a dit, t'as compris le fonctionnement du bateau, t'as compris maintenant le bateau. Et ça, c'était un point que j'avais encore de la peine par avant. Donc en fait, c'est des trucs comme ça qui sont ultra importants. Parce qu'autant tout ce que j'ai fait, j'ai l'impression que c'était pas bien, mais il y a des points ultra importants que j'ai fait qui étaient bien. Et c'est vraiment sur ça qui est important de se concentrer et de voir vraiment ces points ici et pas tout ce qui n'a pas été. Donc voilà. Et puis vraiment, crois-moi que ouais, j'ai vraiment aussi des moments de doute, de découragement, de ras-le-bol et voilà. Mais ce que je fais, c'est que je prends ça comme des challenges parce que c'est ces moments-là de doute, de découragement, de remise en question qui font que j'évolue parce que je les prends comme des tremplins, même si c'est pas toujours facile sur le moment. Vraiment, je les prends et je me dis, ok, ça c'est comme ça, qu'est-ce que j'en fais? Et là, j'ai le choix de ce que je vais en faire. J'ai vraiment le choix. Soit j'en fais quelque chose de négatif et qui va pas me servir, ou soit j'en fais quelque chose qui va me porter et qui va m'aider à avancer à la suite. Et là, j'arrive déjà à la troisième partie, à la dernière partie de ce que j'aimerais que tu retiennes. Moi, ce que j'essaye de t'expliquer ici, c'est que ce que je vis, tu peux le vivre aussi. C'est pas une question de facilité, c'est une question de ressources intérieures. Et ces ressources, tu peux les créer, tu peux les construire, tu peux les amplifier petit à petit, un pas après l'autre, comme je le répète très souvent aussi. Et puis si tu galères, si tu doutes et si tu sais pas par où passer, ben c'est peut-être juste le bon moment pour te dire OK, j'ai besoin d'aide. Et pas pour pas pour qu'on le fasse à ta place, hein, bien sûr, mais pour te soutenir, pour t'épauler et puis ben, pour te montrer le chemin. Voilà. Et ce matin, j'aurais pu me dire, bah, je suis nulle, voilà, je laisse tomber. Je me suis dit ça quand même un petit moment, enfin un petit moment de 2 secondes, je me suis dit ça, mais j'ai choisi autre chose. J'ai choisi d'écouter mes ressources et pas mes peurs et pas mes doutes. Et toi, aujourd'hui, tu peux aussi faire ce choix-là. Tu peux choisir aussi cette voie-là qui est franchement beaucoup plus belle, beaucoup plus plaisante et plus lumineuse et qui apporte tellement de joie.
Voilà, j'arrive à la fin et merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a donné des pistes. Et si tu veux aller plus loin, je t'accompagne avec grand plaisir en coaching Déclic Express où justement là, on va aller découvrir tes valeurs hautes, ce qui est ultra important pour toi. Comme pour moi, le toit ouvrant de la voiture, c'est d'aller chercher ces petites choses, mais pas que. Et puis ensuite, de comment tu vas pouvoir utiliser ces valeurs hautes dans ta vie de manière générale. Et ça va être ta boussole. C'est ça qui va vraiment te guider sur ton chemin. Et que quand tu te sentiras perdu, en revenant sur tes valeurs, tu sauras où tu dois revenir. Et c'est juste incroyable comme ça fonctionnent ces valeurs hautes. C'est pour ça que je les prône haut et fort tout le temps parce que franchement, c'est c'est assez fou. Voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là et moi je te dis à bientôt dans le prochain épisode.